loin de toi, interdit de citer en Israël, loin des promesses liées à Abraham. Mais aujourd'hui, maintenant, ici présent Seigneur, par la puissance de ton sang, tu nous as rapprochés de toi. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des étrangers. Aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de toi. Par l'œuvre de la croix, nous sommes autour de toi. Aide-nous, Seigneur, au travers de ta parole, que nos vies soient transformées. Aide-nous par ta parole, que notre foi soit fortifiée, soit affermie, tel qu'il est dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole sortant de ta bouche. Et ce matin, que ta parole nous communique la vie. Que ta parole communique à mon frère la vie. Que ta parole communique à ma soeur la vie. Que ce matin, Seigneur, tous ceux qui étaient morts en nous ressuscitent au nom de Jésus. Que tous ceux qui perdaient la vie en nous, oh mon Dieu, reçoivent la vie venant de toi au nom de Jésus. Nous refusons la distraction, le vagabondage spirituel, la lourdeur dans la compréhension, l'interférence et la distorsion de ta parole, les rendant nuls et sans effet au nom de Jésus. Règne en maître au milieu de ton peuple. Parle-nous car nous sommes rangés comme un seul homme, afin de recevoir ce qui descend du domaine élevé. Sois notre Dieu et parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Saint applaudisse très bien le Seigneur. Que le Saint applaudisse le véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je disais que Dieu soit loué. Amen. 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 Alors, bien aimé, Sasa mpendwa, comme nous le savons tous, na jinsi tunaijua wote que la vision de l'année ya kwamba ono la mwaka est pris au milieu de ténèbres kusema umeremete katikati ya giza pour de nouveaux défis. kwa ajili ya vita na mapambano Et mapya. le passage de l'année, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 15. Shairi la mwaka ni wa Filipi sura yake ya. Et là, la Bible dit, comme de fils irrépréhensibles, na Biblia pale inatuambia kwamba kama watoto ambao Dieu demande à être différent du monde qui est pervers et qui est en train de mourir. na waomba musiwe sawasawa na dunia hii ambayo inaelekea upotovu, Mais qu'au contraire que nous manifestions la lumière qui est en nous. ila kwa lakini sisi tuweze kutoa mwangaza iliyo ndani mwetu. Et nous avons dit que c'était un grand défi. Na tulisema ya kwamba ilikuwa kabisa ni changamoto Au milieu de cette crise, katikati ya ile montrer shida, aux autres que nous sommes chrétiens. kuonyesha wengine ya kwamba sisi ni Wakristo. Au milieu de ce grand trouble qui touche l'humanité, Katikati ya ule mvurugo na sumbufu montrer au monde que Dieu a encore de personnes sur qui il peut compter. kuonyesha Mungu ya kwamba anakuwa na watu ambao anaweza kuwategemea. Au milieu de ténèbres, Katikati ya giza, Dieu nous demande de pouvoir relever des défis. Mungu anatuomba tuweze kabisa kuinua mapambano. Là où les autres tombent, notre défi est de ne pas tomber. Pale ambapo vita yetu si kwa kuanguka. Là où les autres reculent, notre défi est de ne pas reculer. Pale kwa wengine walirudia, sisi tufike pana tusirudi. Là où Goliath empêche certains d'avancer, notre défi est de faire tomber Goliath et d'avancer. Pale ambapo Goliath alizuia watu kuingia, sisi vita yetu ni kumwangusha Goliath na kuingia ndani. Là où les autres peuvent dire que c'est impossible, notre défi c'est de dire que c'est possible. Pale ambapo wengine walisema hapa iwezekani, sisi vita yetu ni kusema hapa inawezekana. Alléluia. Amen. Et la vision du mois, Na mwelekeo wa mwezi c'est la continuité de l'orientation du mois passé. inakuwa kabisa ni kuendelea kwa kielekezo cha mwezi uliopita. Mais ici, il y a comme le carburant qui a été ajouté. Ni kusema ya kwamba ni kama mafuta tumeongeza. Alors, le thème du mois est le nouveau départ Na kichwa cha mwezi inakuwa ni mwanzo mpya par l'embrasement du feu du Saint-Esprit. kwa kukumbatia moto wa Roho Mtakatifu. J'ai dit le nouveau départ Mwendo mpya
mpya par l'embrasement du feu du Saint-Esprit. kwa kuchoma kupitia moto wa Roho J'ai Mtakatifu. déjà regardé plusieurs films de courses. Nilitizama filamu picha nyingi Et il y a un film où je vois les chauffeurs sont en train de foncer vers la ligne d'arrivée. na wakati napoona madereva wakichoma mwendo kabisa, Alors que plusieurs sont déjà restés loin d'eux. wakati wengine wanakuwa mbali nao, Et voilà, un d'eux ouvre, comment on appelle, un bouton. naoneni mtu mmoja anabonyeza pasi fulani, Et lorsqu'il appuie, na wakati anapobonyeza il y a le feu qui sort derrière son engin. kunakuwa kama moto unatoka Et nyuma, une vitesse supérieure s'ajoute. kunakuwa kama moto unatoka nyuma ya Et kichwa cet chake na homme mlango, arrive à la ligne d'arrivée le premier. na mwendo kasi unazidi na nafika kwenye mstari wa Et kufikia l'embrasement du feu du Saint-Esprit na wakati moto wa Roho Mtakatifu veut dire tout simplement l'ajout de la puissance de Dieu lorsque nous sommes en train de ni sortir. kusema wakati tunapotoka kunakuwa kuongezeka L'ajout de la puissance de Dieu alors que nous sommes en train de connaître un nouveau départ. wakati tunapojua tunapokiwa katika mwendo mpya. Notre nouveau départ ne sera pas avec notre force. Mwendo mpya haitawezekana na nguvu Notre zetu nouveau pekee. départ ne sera pas avec notre intelligence. Mwendo mpya haitawezekana kupitia Mais ufahamu ce nouveau na akili départ pekee. sera avec la touche du Saint-Esprit. na ile mwendo itawezekana kupitia kugusiwa na Roho C'est pour Mtakatifu. cela le mois de mai Na ndio kwa maana mwezi est wa le tano mois du nouveau départ par l'embrasement du feu. itakuwa ni mwezi wa mwendo mpya C'est par le feu du Saint-Esprit que tu vas ni avancer. kupitia moto wa Roho Mtakatifu. Ah, je disais que c'est par le feu du Saint-Esprit que tu vas avancer. Kupitia moto wa Roho Mtakatifu. C'est par le feu du Saint-Esprit que cette assemblée va avancer. Kupitia moto wa Roho Mtakatifu. C'est par le feu du Saint-Esprit que nous irons de l'avant. Kupitia Roho Mtakatifu ndio kanisa Et litasonga mbele. rien ne pourra, mes frères et sœurs, nous empêcher d'avancer. Kaka dada itatuzuia kusonga mbele. Est-ce qu'une personne peut bien applaudir le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors nous avons quelques versets préparés pour ces mois Tunakuwa na shairi fulani tumetayarisha kwa ajili ya mwezi et huu. nous allons juste le lire maintenant là. Na tutazisoma sasa hivi. Le premier passage est Deutéronome chapitre 16, Shairi ya kwanza inapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya verset 6. 10 au verset 11. Tukianzia mstari wake wa 10 hadi 11. Alléluia. Amen. Il y a un problème? Que Dieu soit loué. Amen. Et parfois il faudrait essayer d'agrandir l'image à la hauteur du tableau. Le tableau est grand. Donc c'est possible, ou soit en reculant un peu, on peut occuper toute la surface là. En bougeant devant, en travaillant un tout petit peu, ça peut aller. Tu peux ramener comme ça grandit. Et si on recule ça derrière, vous allez voir, ça va prendre tout l'écran. Le problème, c'est d'ajuster. Comme tu es celle-ci, quelqu'un d'autre pouvait t'aider. Vous pouvez repousser ça un tout petit peu à l'arrière. Vous allez voir, l'image aussi va grandir et ça sera bon. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 16, Kitabu cha 10 Kumbukumbu à la 11. Torati 16. Juge chapitre 15, Waamuzi sura ya 15. 4 à 5. Shairi ya 4 hadi Et le 5. long passage que nous aurons à lire, Na shairi mrefu tutasoma. Actes des Apôtres chapitre 2, Inakuwa ni kitabu cha Matendo ya Mitume du sura ya 1er 2. verset au 13e. Kuanzia shairi yake ya kwanza hadi ya Je 13. reprends Deutéronome 16, 10 à 11. Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Juge 15, 4 à 5. Tunasoma Waamuzi 15 4 hadi 5. Actes des Apôtres 2, 1 à 13. Sura ya 2 1 hadi Si 15. vous pouvez remettre, vous remettez. Si vous ne remettez pas, vous laissez de faire ça, ça vous dérange. Ou soit vous arrangez, ou soit après c'est fini. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, le mois de mai, je m'excuse, là je mis S sur mai, il n'y a pas d'S.
Le mois de mai a pour thème, tel que je viens de nous dire, Mwezi wa tano unakuwa na shina kichwa cha neno. nouveau départ par l'embrasement du feu du Saint-Esprit. Ni kupitia moto wa Roho Mtakatifu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous rapprocher d'une fête capitale. Mpendo, tunakuwa tukisogelea kabisa karamu. J'ai toujours dit, nous en tant que chrétiens, nous avons deux grandes fêtes. Sisi kama Wakristo siku zote nasemaga tunakuwa na karamu mbili. Le chrétien a deux grandes fêtes. Mkristo anakuwa na karamu mbili. La toute première fête, c'est celle que nous appelons la fête de Pâques, Na karamu mashuhuri ya kwanza ni ya Pasaka. que nous avons fêtée il n'y a pas 20 jours. Ni ambayo tumesherekea nyuma miezi karibu Amen. mbili. Et pourquoi nous célébrons la fête de Pâques? Na kwa nini tunasherekea karamu ya Ce n'est Pasaka? pas la même chose avec les Juifs. Sio kwa pamoja na Wayahudi. Les Juifs se rappellent de leur sortie de l'Égypte. Wayahudi wao wanakumbuka siku walitoka. Ils se rappellent de la sortie victorieuse de l'Égypte. Wanakumbuka siku walivyotoka katika. Mais nous, ce n'est pas une commémoration historique. Lakini sisi si sherehe ya kihistoria. Pour ce qui nous concerne, Lakini ambayo nous nous rappelons de la mort de Christ sisi tunakumbuka ni kufa kwa Kristo et de notre délivrance des griffes du diable. na ile kuokolewa kutoka kwenye mafuta. Jésus est venu nous sauver de l'emprise du diable. Yesu amekuja kutuokoa kutoka chini ya Et ulinzi wa Shetani. lorsque nous célébrons la Na Pâque, wakati tunaposherekea nous Pasaka, célébrons notre liberté. tunakuwa tukisherekea Nous uhuru wetu. célébrons la mort et la résurrection de Christ. Tunasherekea kufa na kufufuka kwa Nous Yesu. célébrons la sécurité. Tunasherekea ulinzi. Nous célébrons les jugements du monde. Tunasherekea kabisa hukumu ya dunia. Et la deuxième fête, Na karamu ya pili c'est la fête de Pentecôte. inakuwa ni karamu ya Pentekoste. Amen. Amen. La fête de la Pentecôte. Inakuwa ni karamu ya Et Pentekoste. pour cette année, la fête de la Pentecôte tombe le 23 mai. Na kwa ajili ya mwaka huu karamu ya Pentekoste itakuwa ni tariki Ce n'est pas 23 pour mwezi rien wa tano. qu'on a mis ça le 23 mai. Na sio kwa nasibu walitia tariki 23. Il y a une raison pour laquelle la fête de la Pentecôte pour cette année est tombée le 23 mai. Kunakuwa na masheria ilituma ile karamu iweze kuwekwa mwezi Et je huu na tariki veux 23. revenir là-dessus au courant du mois Na mwezini tutarudilia hapo et juu. surtout autour de la Pentecôte parce que nous aurons un séminaire puissant du Saint-Esprit. Na zaidi juu ya hilo swala la Pentecoste kwa sababu tutakuwa na semina mashuhuri juu C'est ya tombé kilima. le 23 parce que depuis la Pâque, il s'est passé 50 jours. Ninapatikana mwezi wa tano tariki 23 kwa sababu kutoka Pasaka hadi hiyo Entre la fête, kulipitikana siku makumi entre la tano. fête de Pâques et la fête de Pentecôte, il se passe 50 jours. Kutoka ile karamu ya Pasaka na karamu ya Pentecoste katikati kunakuwa siku makumi tano. Alors, nous nous préparons déjà à ces grands événements pour nous qui sommes les chrétiens, bien sûr, pardon, pour le chrétien en particulier et pour l'Église d'une manière générale. Kwa ajili ya kanisa kwa ujumla na Wakristo kwa upekee itakuwa ni karamu kubwa. C'est une fête qui impacte d'abord le chrétien et après qui impacte l'Église. Ni karamu wa kwanza inagusa Wakristo kisha na kanisa kwa Nous ujumla. nous préparons à ce que nous soyons impactés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Sisi tunajitayarisha ili tuweze kuguswa na Roho Et Mtakatifu. lorsque nous serons impactés par la puissance de l'Esprit de Dieu, Na wakati tutapoguswa na uwezo wa Roho Mtakatifu cette wa Mungu, impactation sera visible au niveau de l'Église. na ile matendo itakuwa halali ndani Et ya c'est kanisa. en ce moment qu'on parle des témoignages. Na ndipo hapo wanasema ushuhuda. C'est en ce moment que l'Église devient attractive. Na ndipo hapo kanisa inakuwa yenye nguvu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika nous Bwana, nous avançons avec Dieu selon ses orientations. tunasonga pamoja na Mungu kutokana Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, ce n'est pas par notre force. Mahali ambapo tumefikia leo sio kwa C'est nguvu parce yetu. que nous sommes attentifs
fait à ce que Dieu nous dit. Ni kwa sababu tunakuwa tunatega Et sikio kwa ile voilà, Mungu Dieu anasema. veut que notre nouveau départ soit un nouveau départ de feu. Na ndio kwa maana Mungu anapenda mwendo uwe mwendo wa Pas un moto. nouveau départ de timidité. Sio mwendo mpya wa Pas un nouveau départ comment, en titubant. sio mwendo mpya wa ubovu wala kwa Mais kushika. un nouveau départ sûr. Ni mwendo mpya wa Où chaque pas que tu es en train de poser est un tremblement dans les camps des ennemis. kwa kila hatua unaenda kupiga inakuwa ni matetemeko ya ardhi katika kambi ya adui. Amen. Amen. Et mes frères, avant de lire tout ce passage et de les expliquer, j'aimerais nous faire comprendre ceci. Na kabla tujasoma visomo vyote na kuvifasiria na pia La fête mwelewe. de Pentecôte arrive au moment où Jésus est déjà mort. Inafikia wakati Yesu tayari Jésus ameshakufa. est déjà ressuscité Yesu tayari et ameshakufuka. surtout, il est déjà monté au ciel. Na zaidi ameshapaa mbinguni. Alors, 50 jours après sa mort, Na kisha siku 50 il y a kisha kifo quelque chake, chose de si spécial et d'extraordinaire qui se produit en Jérusalem. kunakuwa kitu kimoja cha upekee na cha ajabu sana kinatokea nchini Et c'est Israeli. cette chose qui rend cette fête, pas de Pâques, mais de Pentecôte si particulière. Na ni kupitia ile kitu cha ajabu kilipitika mji Yerusalemu ndio kinafanya ule karamu wa Pentecoste. Là, j'ai écrit Pâques, ce n'est pas Pâques, c'est Pentecôte. Bali nimeandika Pasaka, sio Pasaka ila ni Pentecoste. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça notre deuxième Pâques, notre deuxième fête. Ile ndio inakuwa karamu yetu ya pili. Les Juifs aussi fêtent cette fête. Wayahudi na wao wanasherehekea Mais ile ils karamu. la fêtent différemment de nous. Lakini wao wanasherehekea kwa utofauti Et nous kabisa. aurons à expliquer cela. Aujourd'hui, je vais juste te donner des petites définitions, pas en entrant en profondeur, mais au fur et à mesure que nous allons avancer au courant du mois, au courant de la semaine, je veux revenir Leo avec sitaingia plus kiundani de ila détails. nitawapa picha tu na mwezini nitaingia kiundani. Pour les enfants d'Israël, Kwa ajili ya wana wa Israeli c'est la fête qu'on appelle la fête des semaines. inakuwa ni karamu ambayo wanaita karamu ya wapanzi. Pourquoi on appelle ça la fête des semaines? Kwa nini wanaita ni karamu ya wapanzi? C'est la fête qui vient 7 semaines après la Pâque. Kwa sababu inakuwa ni karamu inakuja kisha wiki ya Pasaka. 7 semaines après la Pâque, Inakuwa majuma masaba kisha vient Pasaka. maintenant la fête des semaines. Na ndipo hapo kunakuja sasa Et on karamu ya appelle wiki. ça aussi la fête de la récolte. Na wanaita ni karamu ya On appelle ça aussi la fête de la moisson. na wanaita tena karamu ya mavuno. Alléluia. Amen. On appelle ça aussi la fête des jouissances. Na wanaita tena karamu ya kufurahia. Pourquoi seulement le jour de Pentecôte? Kwa nini sasa siku ile ya Pentecoste? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce grand événement s'est passé le jour de Pentecôte? Kwa nini mpendwa katika Bwana ile kitu ilipitika na siku ya Nous Pentecoste? allons le comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer tout au long de ce mois. Utaelewa ile wakati tukiendelea Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire le thème de ce mois. na leo nakuwa nikiweka tu jiwe la kwanza. Alors, je ya mada voudrais ya que nous mwezi huu. puissions passer à nos différentes lectures et j'explique cela. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Je vais survoler ces 3 passages en les donnant un sens et au courant du mois, je vais commencer maintenant à entrer en profondeur. Amen. Amen. Pour les expliquer d'une manière approfondie. Kwa ajili ya kufasiria hizi mashairi zote. Et surtout pour arriver à atterrir le 23 mai dans des fortes prières de démonstration de la puissance et de la force du Saint-Esprit. Na zaidi juu ya kudema tariki 23 kupitia maombi ya nguvu na Alors, le premier passage, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 16. katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati Nous allons 16. lire 2 versets. Tutasoma tu shairi mbili. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Mungu anasema hivi kwa wana wa Israeli. Puis tu célébreras la fête des semaines. Ndio utasherekea karamu ya juma Et tu feras des offrandes volontaires na ukatosha sadaka za selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura données.
kisha sadaka za hiari sawasawa na baraka ambazo Mungu Bien-aimé, atakupatia. ici Dieu est en train de donner une posture aux enfants d'Israël. Hapo Mungu anakuwa anawapatia mtazamo wa Il est en Israeli. train de donner un mode de fonctionnement aux enfants d'Israël pendant la semaine ou soit la fête des semaines. Anakuwa anawapatia masharti ya namna watasherekea karamu ile Il dit ceci, lorsque tu célébreras la fête de la Pentecôte, anawaambia wakati mtasherekea ile tu karamu ya Pentekoste, feras des offrandes qui sont volontaires, utatoa sadaka ambazo ni za hiari selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura données. sawasawa na baraka zile ambazo wa milele Mungu atakupatia. Ici, nous voyons déjà que c'est une célébration. Hapo tunaona tayari ya kwamba inakuwa Ici, nous karamu. voyons que c'est une fête. Hapo tunaona kabisa inakuwa tayari. Pourquoi c'est une fête? Kwa nini inakuwa C'est sherehe? parce que d'abord, il y a l'oubli de peine. Kwa sababu kunakuwa kwanza kusauliwa kwa Il y a shida. l'oubli des difficultés. Kunakuwa kusauliwa kwa Oh, il y a matatizo. certains parmi nous qui ont déjà fait le chant. Na kwa watu ambao wanawahi kufanya mashamba, Bien aimé, quand on a fait le chant, pendo wakati unafanya à mashamba, la fin, lorsqu'on a terminé le chant, on entend seulement pour commencer à désherber. mwisho wakati tunapomaliza kufanya mashamba, Lorsque le cultivateur regarde ses mains, wakati mfanya mashamba il y a des ampoules qui sont sur la main. kunakuwa kama vile Il y a de petites blessures, il y a de douleurs. kunakuwa maumivu, kunakuwa kama tu vidonda hivi. Alléluia. Amen. Il y a de douleurs. Kunakuwa maumivu, Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est le moment de la joie. ndio wakati ya furaha. Donc la Pentecôte est introduite dans une saison de joie. Ni kusema Pentekoste inatuingiza La katika wakati wa furaha. Pentecôte est introduite dans une saison de récolte. Pentekoste inatuingiza katika wakati Ce wa que nous mavuno. avions mis en terre, Yote tuliweka ndani ya la saison udongo. est arrivée pour les Wakati récolter. unafika sasa wa kuivuna. Nous sommes devant les résultats de ce que nous avons fait. Tunakuwa mbele ya matokeo ya yote tumefanya. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika pendant Bwana, cette période de Pentecôte, wakati wa Pentekoste, attends-toi à des résultats de ce que tu as fait. ufikirie matokeo ya yote Et les uliyotenda. résultats que tu auras, Na matokeo ile les utapata. résultats que tu verras, Matokeo ile ce utaona. sont les résultats du travail que tu auras fait. Matokeo ya kazi Je umefanya. vous ai toujours dit que notre Dieu est un Dieu de principes. Niliwaambia Mungu wetu anakuwa ni Mungu wa Notre Dieu masharti. nous bénit conformément à ce que nous avons fait. Mungu anatubariki sawasawa na kazi Bien-aimé tumefanya. dans le Seigneur, Mpendwa katika la Bwana, Pentecôte c'est l'oubli de peine. Pentekoste inakuwa kusauliwa La kwa shida. Pentecôte c'est l'oubli des déceptions, l'oubli des trahisons. Kusahau kuvunjikwa moyo, La kusahau kukatwa Pentecôte tamaa. c'est l'oubli de la semaille. Inakuwa ni kusahau mbegu. Alléluia. Amen. Kusahau kupanda mbeko. La semaille c'est kupanda mbeko, haina mbeko. Alléluia. Amen. C'est l'oubli de la semaille. Kusahau kupanda mbegu. C'est l'oubli, bien-aimé, du désherbage. Ni kusahau mpendwa. Je me rappelle une mayani. fois, nous étions en train de désherber un champ de mon père. Nakumbuka wakati mmoja tulikuwa tukiondoa mayani. Alors que nous étions en train de désherber, Wakati tulipokuwa nous tukiondoa avons mayani, entendu un tukasikia kama on fait tunafanya c'était un serpent. alikuwa ni kanyoka. Même pas un petit serpent. Hapana kanyoka. En Équateur, les boas circulent même au milieu de gens. Na kule katika jimbo la Equateur. Et c'était un boa qui était dans le champ. Ilikuwa ni kiboa ndio. Bien, mais nous avons fui comme vous n'avez pas idée. Bila tulikimbia kama vile. Oui, mais lorsque la récolte arrive, Tuseme wakati nous oublions toutes les formes d'attaque que nous avons eues alors que nous étions en train de s'aimer. Sahau yote mashambulizi tumepitia wakati. C'est la joie qui vient dans nos cœurs. Inakuwa sasa furaha ya Je demande à une personne de se préparer à la joie. Pia mtu mmoja jitayarishe kwa furaha. Prépare-toi à la joie. Jitayarishe kwa Parce furaha. que c'est Dieu qui nous le Kwa demande. sababu ni Mungu ndiye anatuomba. C'est comme s'il y a quelqu'un qui ne me croit pas. Je dis ceci, mon frère. Ninasema hivi, Prépare-toi à la joie. jitayarishe Parce que par l'emplacement du feu, sababu kupitia moto wa il y aura des choses utakuwa qui vitu seront remarquables dans ta vie. vyenye vitaonekana kwa maisha yako. Est-ce qu'une personne peut applaudir très bien le Seigneur? Kushangilia. Applaudis très bien le Seigneur Jésus. Nzuri juu ya Bwana. Alléluia. Amen. Je voudrais vous lire un passage.
passage. Napenda tena tusome ile shairi. Psaume chapitre 126. Tusome kitabu cha Zaburi sura yake ya 126. Psaume 126. Nous allons lire le verset 5. Le verset 5 dit ceci. Tutasoma shairi ya 5 inasema hivi. Psaume 126. Zaburi Ceux qui sèment avec larmes, wale ambao wana ceux qui sèment avec larmes, wao wanaopanda na silaha wanaopanda na machozi. Ceux qui sèment avec larmes wale wanaopanda moissonneront avec chant d'allégresse. Watavuna na wimbo wa furaha. Bien-aimés, nous ne sommes plus dans la période où les larmes doivent écouler. Oui, il y a parfois des larmes de joie. Alléluia. Des larmes, tu vois comment tu es arrivé à la fin. Tu vois comment le chemin était long pour toi. Tu vois comment Dieu t'a béni et Dieu te fait entrer dans le repos. Parfois, les larmes de joie coulent. Je me rappelle le jour où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Mon père n'était pas là, il était à Kinshasa, malade. Et d'ailleurs, c'était à quelques jours même de sa mort. Et lorsqu'on m'a collé ingénieur, je pris mon téléphone et je causais avec mon papa. C'était en 2011 et j'étais en train de pleurer. J'ai vu comment mon père a marché sans chaussures pour moi. J'ai vu comment mon père s'est sacrifié au détriment de mes frères. J'étais la seule personne pour qui mon père payait toute l'année. Il s'est privé de beaucoup de choses. Et il ne voulait jamais que je sois chassé de l'école. Et ce jour-là, je venais de terminer l'université. Et dans mon mémoire, j'ai déjà écrit: à toi, mon Père bien-aimé. Voici le fruit de ton travail. Et quand je parlais avec lui, il m'a dit: fils, félicitations. Tu m'as donné mon diplôme. Maintenant, fais ta vie. Et pendant qu'il me disait ça, moi j'étais en train de pleurer. Il y a des pleurs de joie qui arrivent. Et je voudrais dire à une personne que le mois de février, le mois de mai, s'il faudrait que tu pleures, ça ne sera pas à cause de la déception. Ça ne sera pas à cause d'une maladie. Ça ne sera pas à cause de bien aimé dans l'essai de la trahison. Mais ça sera les pleurs de la joie. Ça sera les pleurs de la victoire. Parce que notre Dieu nous dit ceci: c'est le mois de la récolte. Et il nous demande de célébrer cela. Tu as eu le temps de pleurer. Et voilà le temps de la joie, de la régresse arrive. Et personne ne sera contre cela. Je te dis, personne ne va s'opposer à ça. Répète après moi: le temps de pleurs est passé. Dis: le temps de pleurer est passé. C'est maintenant la saison de la joie. C'est comme si les gens ne croient pas. Alors je sais même comment tu es en train de dire. Le temps de pleurs est passé. C'est la saison de la joie. Et j'ai besoin des gens qui attrapent cette parole, qui font de cette parole à leur, et qui se décident de vivre selon elle. Répète après moi: le temps de pleurer est passé. C'est la saison de joie. Sur ma figure, il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus de pleurs. Désormais, sur ma figure, il y aura la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut applaudir?
mwisho sasa, Et cette récolte n'est pas comme d'autres types de récoltes. mwisho wa mavuno ambayo sio kama mavuno yote La yote. Bible nous dit que c'est parce que l'Éternel t'aura accordé. Biblia inasema ni kwa sababu wa milele hatakupatia. Donc c'est une récolte Kusema ni mavuno qui apparemment ne dépend pas de notre connaissance. ambayo kwa kawaida C'est une récolte qui ne dépend pas de notre force. ni mavuno ambayo haitokani Mais na c'est nguvu une yetu. récolte qui dépend de la main de Dieu dans la vie. Lakini ni mavuno ambayo yanatokana na mkono wa Mungu ndani ya maisha. Rappelez-vous lorsque nous avons parlé de Pierre. Kumbukeni wakati tulipozungumzia Nous Petro. avons dit que Pierre était fatigué. Tulisema ya kwamba Petro alikuwa Pierre était en dehors de la barque. alikuwa nje ya Il était en train de laver ses filets. alikuwa akisafisha makila Oh, il y a yake. de ces gens lorsqu'il est fatigué. Na mpendo wakati wako na Tu es en train de fermer tes histoires. na kwa ukifunga vyombo Tu dis c'est fini. unasema Je peux tourner la page. naweza kukufunga Oh, c'est fini. imekwisha. Je peux oublier. Naweza kusahau. C'est la même chose que Pierre. Ni namna moja Et na en ce Petro. moment, il entend une voix qui lui dit Na wakati Pierre, anasikia sauti avance dans inasema, les eaux profondes anaambia Petro, et sogea jette ton filet. sogea kwenye kilinzi na utupe kabisa makila yako. Paul essaie d'expliquer. Souvent, nous aimons expliquer à Dieu. Na zaidi tunapendaka kuleta Oh mafasiro kwa Mungu. Dieu, tu vois, j'ai déjà 99 ans Mungu unaona niko na et ma miaka femme a déjà 80 ans. na bibi yangu anakuwa tayari Dieu, na ce miaka n'est pas la 80. réponse à ce que Dieu t'a posé. Ile haina ndio jibu ambayo utamjibia Oh Mungu non, kwa moi swali je lake. suis le plus petit de toute ma famille. Unajua mimi ndio kadogo wa D'ailleurs, jamaa yetu. même notre famille est la plus petite de notre tribu. Kwanza jamaa yetu ndio Et jamaa notre kadogo tribu kabila yetu. est la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Na kabila yetu ndio kabila kadogo. Ce n'est pas la réponse que Dieu attend de toi. Ile sio jibu ambayo Mungu Dieu avait dit, kwako. salut, vaillant, héros. La réponse devait être salut. Tu commences à m'expliquer tout ça. Hein? Unaanza Pourquoi? kumfasiria juu ya nini, anakuambia ujambo Et Pierre dira cette chose de si merveilleux. Il dira, je le fais pas selon moi. Je le fais pas selon mes compétences, parce que je sais, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. Mais selon ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, il eut des poissons qu'il n'a jamais eu toute sa vie. Et il était dans l'incapacité de faire sortir le filet. Il était obligé d'appeler les voisins pour l'aider. Bien aimé, ce qui vient de la part de Dieu, c'est de l'abondance. Ce qui vient de la part de Dieu est au-delà de la mesure. Ce qui vient de la part de Dieu est débordant. C'est pour cela on célèbre ce qui vient de Dieu. C'est pour cela on est dans la joie lorsqu'on reçoit ce qui vient de Dieu. Prépare ton cœur à être dans la joie. Prépare-toi à être dans la joie. Parce que la récolte que tu feras ne dépend pas de ta force. Hier, j'étais en train de partir quelque part avec Emma Dunia. Nous avons Emma Kyungu, Emma Dunia, Nous attendons un autre Emma. Alléluia. J'ai dit Emma Kyungu, Emma Dunia, Emma Makam. Quoi? Trois Emma. Tunakuwa na Emmanuel watatu. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Emma Jeunesse, comme Emmanuel Jeunesse. on aime l'appeler. Alors on était avec Emma, on parlait. Tulikuwa na Emma tulikuwa tukizungumza. J'étais en train de l'expliquer comment Dieu peut nous faire de merveilles. Nilikuwa namfasiria namna gani Mungu anaweza kututendea wema. Je lui ai dit, Emma, je veux témoigner cela bientôt là. Namwambia Emma, napenda kabisa kushuhudia ile. C'était quoi? Je lui ai dit, dans moins de 5 mois, namwambia je suis payé une dette au début que je n'avais absolument rien. Nimeweza kulipa deni ambayo
mwanzoni sikuwa na kitu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui me donne une chose me dit, je te le donne, quand ça produit, tu me paies. Mtu ambaye ananipatia kitu ananiambia chukua, kama kinazama Et j'ai dit à Emma, nikamwambia aujourd'hui, lorsque je regarde ce que Dieu a pu faire, nikamwambia Emmanuel, nikitizama nini je me rends compte que ce n'est pas par ma force. natambua ya kwamba sio kupitia nguvu yangu. Je me rends compte que la main de Dieu a agi. Natambua ya kwamba mkono wa Mungu umetenda. Donc, lorsque on fait confiance en Dieu, Wakati tunapomtumainia Mungu, la récolte que nous recevons, elle est différente des autres. mavuno ambayo tunapata inakuwa tofauti na Et c'est ce que nous dit, mes frères et sœurs, Genèse chapitre 26, le verset 12. na vivyo hivyo ndiyo inayosemeka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Le chapitre 26, le verset Sura 12. yake tafadhali ya 26. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. La Bible dit, Biblia inasema Isaac sema dans ce pays na Isaka akapanda ndani ya nchi ile, et il récolta cette année le centuple. na akavuna mwaka ule zaidi ya Car mia, l'Éternel le bénit. kwa sababu wa milele amembariki. Lorsque on est sous la direction de Dieu, Wakati tunapatikana katika nchi la récolte est différente des autres. na mavuno yanakuwa tofauti Au lieu kabisa de récolter d'une manière ordinaire, kuliko kuvuna kwa la kawaida, récolte se fait d'une manière extraordinaire. unavuna zaidi ya kawaida. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il dit ceci: anasema tu hivi, feras des offrandes volontaires. utakuwa sadaka ya hiari. Écoutez, Sikiani, la liberté en Dieu est encadrée. mjue ya kwamba uhuru ndani ya Mungu La liberté en Dieu, ce n'est pas de libertinage. na uhuru ndani ya Mungu sio kabisa. Même lorsque Dieu te dit que tu feras des offrandes volontaires, pardon, ce sont des offrandes qui sont encadrées. Wakati Mungu anasema utatosha sadaka ya hiari, ni D'où kusema viendra sadaka yenyewe ces offrandes volontaires? wapi huko kutatoka ile sadaka ya Dieu dit, hiari? selon les bénédictions que l'Éternel t'aura accordées. Mungu anasema kwa Biblia anasema kwamba ni sawasawa na Donc, baraka. la récolte est une bénédiction. Kusema kwanza mavuno Et je ni bénis le baraka. Seigneur parce qu'ici on ne parle pas d'une bénédiction, mais on parle des Na bénédictions. nabariki Mungu kwa sababu hapo pasemi baraka, lakini banasema ni Ma baraka. prière ce matin pour une personne Na maombi yangu asubuhi aliyo kwa ajili ya mtu est qu'au courant de cette récolte, que tu récoltes la bonne santé, ikuwe katika mavuno hii wewe uvune afya que tu njema, récoltes des affaires bien-aimées dans le Seigneur productives, na uweze kuvuna biashara vyenye que tu kuzaa, récoltes la percée dans ta vie, uweze kuvuna kabisa, que tu récoltes les fiançailles, que tu récoltes le uweze mariage, kuvuna uchumba, que uvune tu ndoa, récoltes un ministère puissant. uweze kuvuna huduma yenye nguvu, Car c'est Dieu qui nous l'accorde. kwa sababu ni Mungu ndiye anatupatia. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te Ni l'accorde. Mungu ndiye anakupatia. Et apprends à célébrer Dieu. Na ujue kumshukuru Mungu, Apprends à célébrer Dieu ujue kumfurahia Mungu, avec ce kusherehekea qu'il te donne. na kusherehekea na ile Le anakupatia. deuxième passage, Na Juge, shairi la pili Juge chapitre 15, inakuwa ni kitabu cha Waamuzi le verset 15, 4 au verset 5. shairi ya 4 hadi ya 5. La Bible nous dit ce qui suit. Biblia inasema yafuatayo: Samson s'en alla, na Samsoni il akajiendesha attrapa 300 renards na akabamba mandege 300, renards. akabamba mbwa mwitu 300. Tafadhali, Ça peut être un bois oui. Sungura, c'est quoi? Non, c'est sungura. Sungura. Sungura si la paix. Ça, c'est de la paix. Eh, c'est la Sungura. C'est ce que tu as dit. Ni mbweha. Alléluia. Amen. Samson s'en alla, Na Samsoni il akajiendea attrapa 300 renards akashika mbweha 300 et prit des flambeaux, na akachukua pia na mwenge, puis il tourna queue contre queue akageuza mkia kwa mkia et mit un flambeau
entre deux queues, akaweka mwenge kati ya mikia miwili au milieu. katikati La pale. Bible continue en disant, Inaendelea na kusema il alluma les flambeaux, na akawasha zile mwenge il lâche les renards dans le blé na des Philistins na akaacha zile mbweha ndani ya et shamba embrasa les tas de gerbes, na ikaenda kuchoma ile le shamba blé sur pied shamba ile ya ngano kuanzia et jusqu'aux plantations d'oliviers. hadi kwenye mashamba ya Bien-aimés, mzeituni. il s'agit ici d'une portion de l'histoire Pendwa, hapa inakuwa ni kipande cha historia de Samson. hadithi ya Samson. Samson, c'était un homme fort. Samson alikuwa mtu mwenye nguvu. Samson était reconnu en Israël comme un homme puissant. Samson alikuwa anatambulika Israeli kama mtu mwenye uwezo. Dieu l'avait suscité à cause des Philistins. Mungu aliweza kumwinua kwa ajili ya Parce que Wafilisti. les Philistins faisaient souffrir les enfants d'Israël. Sababu Wafilisti walikuwa wanatesa wana Et Israeli. Dieu le suscita comme Mungu juge. akamuinua kama vile Et lorsque la mwamuzi. puissance de Dieu descendait sur Na Samson, wakati uwezo wa Mungu ulishuka ndani ya Samson, il mettait en déroute toute l'armée des Philistins. na alikuwa kabisa anachapa na kupoteza Un jour, il avait battu toute l'armée juste avec les mâchoires de quoi? Des vaches. na siku moja alipiga kundi lote nzima la jeshi la Wafilistini. Alors, il est arrivé dans la ville de Na Philistins wakati alipofika katika mji et là, il a découvert une femme. na hapo akagundua mwanamke, Samson est allé se présenter na Samsoni akaenda et la kujitambulisha famille l'a accepté. na jamaa Et ikamkubali, la femme était devenue sa na fiancée. mwanamke yule akakuwa Tout le mchumba monde wake. savait que c'est la fiancée de Na Samson. kila mtu alijua ya kwamba ni Samson mchumba wa en avait Samsoni. parlé à ses parents. Na Samsoni akaambia Mais pia un wazazi jour, wake. Samson va pour Na voir sa siku femme. moja sasa Il Samsoni arrive, le père lui dit, je veux que nous puissions causer. akafika, baba akamwambia, Oh, tu vois, tu avais fait un mauvais choix. akamwambia umefanya Non, chaguo il y mbaya. avait une autre fille Hapana, kulikuwa qui était très jolie ambaye alikuwa ni que celle mrembo que tu avais choisie. kupita yule ambaye C'est pour umemchagua. cela que je te conseille Nacho kwa maana de prendre celle-là à la place de Tabitha que tu avais. Ça, c'est un nom que j'aime. kutokana na huyu ambaye namtaja. Elle dit non, moi je veux Tabitha. Akasema nampenda Roho Pas de Tabitha. Pélagie pour moi. Mimi sipendi Roho Elle dit Pelagie. non, Pélagie elle est jolie plus que Tabitha. Oh, Pelagie ni mrembo kupita. Samson dit non, Samson anasema moi hapana. c'est Tabitha. Mie ni Tabitha. Donne-moi Tabitha. Mie Tabitha njoo. Le papa dit non, pas Tabitha, Baba Pélagie. anasema hapana. Samson dit pas Pélagie, Tabitha. Samson anasema hapana. Et pour finir, le père dit Tabitha n'est plus là. Na mwisho baba anamwambia basi Ton Tabitha, compagnon, yule msindikizi, ton compagnon l'a prise au mariage. msindikizi wako yule amemchukua, amefunga naye harusi. Mon compagnon Sema mfuasi wangu l'a pris au mariage kamchukua, et vous voulez me donner Pélagie. na mwe mnataka kunipatia sasa Pelagie. Attendez. Kumbe mungoyeni sasa. David et Samson sort. Samsoni akatoka Il récupère 300 renards. akachukua mbweha. Ne me demandez pas comment il a retrouvé ces 300 renards. Msiniulize Parce que les renards sont les animaux kwa sauvages. sababu mbweha zinakuwa Je ne sais pas comment, mais la Bible dit il récupéra 300 renards. na Biblia inatuambia tu amechukua mbweha 300. Pendant qu'il s'occupait de 2 renards, le 298 attendait. Je ne sais pas comment. Mais Kama vous, wanasubiria wale on parle seulement comme ça. Les 298 attendaient alors qu'il travaillait sur le 200. Hapa Biblia inatuambia kitana. La Bible dit il a récupéré 200 renards. Pardon, 300 renards et les a pris 2 à 2. Na akakamata mbili. Il a pris un flambeau à lui Akakamata mwenge moja dans leur queue. akaweka katikati ya mkia wao. La queue symbolise la sensibilité. Na mkia inamaanisha kabisa hisia. Si tu veux voir un animal devenir inconfortable, tiens sa queue. Kama unapenda kabisa nyama ijikute kabisa katika hisia kwa On dit même que pour que les chiens soient forts, pour que les chiens soient méchants, coupe-lui la queue. wengine wanasemaga mbwa ili awe mkali na La queue est symbole de la sensibilité. kusema mkia inakuwa Il récupère 2 renards
Uzia il place le flambeau au lieu de la sensibilité. La Bible dit il les envoya pas n'importe où. Biblia inasema Il les envoya dans le champ de Philistins. yote akawasukuma Et quel champ? Les champs de ya blé. Wafilistini. Il y a une chose que j'avais oubliée. Shamba gani? Ni shamba Que ya la ngano. Pentecôte Ya kwamba est la récolte de blé. inakuwa ni mavuno ya Alléluia. ngano. La Pentecôte est la récolte de blé. Mavuno ya ngano ndio Je ne reviens pas sur le blé parce que vous connaissez le blé. Puisque nous avons eu à parler du blé et de l'ivraie ici. kwa sababu tumepata muda wa kuzungumzia ngano Alors il les met à deux na akawafanya wote et il les envoie. akawatuma. La Bible dit Biblia inasema les 300 renards wale mirent le feu dans le champ wakaweka moto ndani et ya le shamba. blé fut consumé. Ile ngano Le yote blé qui était en gerbe, na ile ngano ilikuwa c'est-à-dire ce qui était déjà trié, ile ilikuwa et le blé qui était sur pied. na ile ilikuwa kwenye miguu. Il consuma le champ jusqu'aux plantations des Na oliviers. wakachoma shamba mpaka kwenye shamba. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Nini tunaweza kushika hapa? Alléluia. Amen. Et je termine par ici, je vais juste faire la lecture du troisième passage que nous aurons à exploiter peut-être le dimanche prochain. Na ndamalizia kwa hili ingine tutaisoma Jumapili. Samsoni Est le symbole de Christ yule anakuwa ni kama vile qui a aimé une femme, ambaye alipenda qui mwanamke, est venu pour une femme. ambaye alikuja kwa ajili ya mwanamke, Et cette femme qu'il a na aimée, yule mwanamke ambaye alimpenda c'était Israël. ilikuwa ni Israeli. C'est pour cela qu'il dira ceci à la femme samaritaine: Kwa maana akamwambia les choses Samaria, à donner aux enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. na ndio kwa maana alimwambia mwanamke Msamaria ya kwamba kupatia Même quand watoto nous lisons, usipatie mbwa. même quand nous lisons Hata wakati tunaposoma la prologue de Jean, c'est-à-dire le chapitre 1er, tunaposoma mstari wa la Bible ya Yohana, dit qu'il est allé vers les siens, wa Biblia inasema alienda kwa wake, mais les siens ne l'ont pas reçu. lakini wako wake hawakuweza C'est kumpokea. pour cela qu'il s'est retourné vers les nations Na ndio kwa maana akageukia et leur a fait un don. na akawapatia kama La Bible dit aussi ceci: zawadi. un homme riche Biblia inasema tena va inviter ses amis à une fête, mtajiri akawaalika, mais ses amis trouvèrent des raisons. walakini Un wale est allé visiter le champ, wakaleta masheria, un autre est allé visiter la nouvelle maison, mmoja ameenda kutizama et personne n'a répondu à la fête. kuzuru nyumbani. Et ce maître dit-là: allez dans les coins des avenues, allez prendre tout celui que vous trouverez, qu'il vienne dans la fête. Akasema mwendeni katika pembe za mitaa, endeni wote waje washerekee. Alléluia. Amen. 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 J'ai dit Amen. Nasema amen. Alléluia. Amen. Écoute maintenant. Sasa usikie. Lorsque la femme a été refusée, Wakati mwanamke alikataliwa, Samsoni va dans le champ. akaenda ndani ya Le shamba. champ est le symbole du monde. Shamba inakuwa ni alama ya dunia. J'ai dit le champ est le symbole du monde. Sema shamba ni mfano wa Et dans le champ, il y a le blé du Seigneur. ndani ya shamba kuna Le blé qui doit être récupéré. na ile ngano inatakiwa Mais ce kupewa. blé sera récupéré par le feu. Lakini ile ngano itabebwa kwa C'est-à-dire que moto. ce blé ne doit plus être important pour les Philistins. Ni kusema ile ngano itakuwa tena ya lazima Lorsque kwa Wafilisti. une âme est sauvée vers le Seigneur, Wakati nafsi moja inaokolewa kwa jina la c'est-à-dire Bwana, qu'il est consumé dans le champ des Philistins pour être à Dieu. ni kusema ile nafsi Il disparaît dans le champ des Philistins pour apparaître chez Dieu. inapotea ndani ya shamba ya Wafilistini kwa ajili ya kuonekana katika Et shamba qui la Mungu. peuvent faire ce travail? Na nani anaweza kufanya kazi Ce sont ile? des renards. Ilikuwa ni mambwea. Oh, Sambalatobisha et Geshem vont dire ceci à Néhémie. Sanbalati na Tobisha wa Geshemu wakasema hivi kwa Même Yeremia, les renards peuvent passer par des petits trous et faire écouler le miracle, la miracle. wakasema hata na mbweha wanaweza kupitia matundu madogo na C'est-à-dire que le renard va même là où il y a des petits trous. Ni kusema mbweha anapita hata pale kunapo
c'est 300 renards. na sio mbweha ya kawaida. Et ces 300 renards ont semé du désordre dans le camp de Philistins. Na hizo mbweha 300 zilileta kabisa. Ces 300 renards me font rappeler les 300 soldats de Gédéon. Na wale 300 wa mbweha wananikumbusha majeshi qui ont fait tomber la muraille de Jéricho. ambao waliweza kuangusha ukuta wa Yeriko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ces 300 renards, Na wale mbweha 300 c'est toi et c'est moi. ni mimi ni wewe. C'est Jésus qui nous enrôle. Ni Mungu ndiye Il nous enrôle dans son travail. anakupa kazi katika Puisque nous lui appartenons. kwa sababu sisi ni wa Et kwake. nous n'allons pas travailler par nous-mêmes. Na sisi hatutatumika Mais nous devons travailler par un flambeau. lakini tutatumika na Et le flambeau symbolise l'Esprit de Dieu. na ile mwenge Le inamaanisha flambeau symbolise la puissance du na Saint-Esprit. mwenge inamaanisha Et les deux renards na zile ont été à mesure mbweha mbili de mettre le feu partout. ziliweza kuweka moto. Bien-aimés, nous sommes dans la période de la récolte. Tunakuwa wakati wa mavuno Par la puissance du Saint-Esprit, kupitia nguvu ya Roho nous Mtakatifu. devons entrer dans le champ. Tunatakiwa kuingia Nous ndani ya devons shamba. aller dans le monde. Tunatakiwa kwenda katika Et le dunia. feu que nous avons, c'est l'évangile. Na ile moto Nous devons évangéliser. tunatakiwa kuchapa Évangéliser le blé. na kuweza Toucher le blé. kuikuza Afin que la maison de Dieu soit remplie. kwa ajili ya nyumba ya Bwana iweze La kujazwa. Pentecôte, Pentekoste c'est aussi le déclenchement de l'évangélisation. inakuwa ni kuanzishwa kwa Lèvons-nous, mes frères, tusimameni ndugu dans zangu l'évangélisation que nous allons faire. na kupitia injili Ça sera l'évangélisation de feu. hiyo injili ya moto Mais tu as besoin des renards. ambayo inahitaji Les renards qui peuvent accepter wambweha ambao wataitika, que l'évangile soit placé dans le lieu sensible de leur vie. wale wambweha waweze kuwekewa moto iweze kuwekewa La katika sensibilité des âmes perdues. katika mapahali pale ambapo J'ai dit la watu sensibilité wanaingia des âmes perdues. kwa ajili ya watu waliopotea. Alléluia. Amen. 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 Nous devons prendre tous les blés. Tunatakiwa Les Philistins ne doivent kuchukua rester yote. avec aucune graine. Nous devons récupérer tous les blés. Tunatakiwa kuchukua Dans ces yote. quartiers, il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Ndani ya kata Dans ces kuna quartiers, il y a watu des gens kanisani. qui vont à l'église mais qui sont coupés comme des chèvres. Kunakuwa wengine wanaenda kanisani, C'est-à-dire des gens qui sont déjà secs. kunakuwa wengine Bien aimés, nous devons nous lever. Mpendo, tunatakiwa Pendant ce temps de Pentecôte, nous devons nous muda lever. wa Pentecoste, L'église doit célébrer la moisson. kanisa Et inatakiwa cette kusherehekea moisson, kabisa ce sont mavuno. des nouveaux venus. Na ile Des kusherehekea gens qui mavuno doivent wapya. s'ajouter à Watu ambao l'église. wanatakiwa kuongezeka ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. La Pentecôte, Pentecoste, c'est les bénédictions de Dieu dans ta vie. Pentecoste ni baraka ya Mungu La ndani ya maisha yako. Pentecote, Pentecoste c'est l'ajout des fidèles au sein de l'église. inakuwa ni kuongezeka kwa muumini Nous ndani ya devons kanisa. profiter de cette opportunité Tunatakiwa kushika fursa afin hii de nous lever kwa ajili ya et kusimama de jouer dès notre na rôle. kuweza kufanya kazi yetu. Lorsque nous allons atteindre les plantations des oliviers, Wakati tutapofikia mashamba ya mizeituni, c'est-à-dire que nous aurons accompli la ni mission. kusema hapo tutakuwa tayari tumefikia. Jésus dit allez partout dans le monde Yesu anasema nendeni et faites de toutes les nations mes na disciples. mfanye mataifa yote iwe mataifa yote iko Avant de lire la dernière, de faire la dernière lecture, na kabla j'aimerais kufanya kisomo ya mwisho que nous lisons celle-ci. napenda Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. napenda tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura La ya Bible dit, ya 8. Une puissance surviendra sur vous, Biblia inasema uwezo utashuka juu yenu. celle du Saint-Esprit, Ile ni uwezo wa Roho et Mtakatifu. fera de vous mes témoins Itawafanya ninyi kuwa washuhuda wangu en Jérusalem, ndani ya Yerusalema, dans toute la Judée, katika nchi yote ya Yudea, en Samarie, ndani ya nchi ya Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. hadi pembezoni mote. Lorsque le feu du Saint-Esprit descend, Sema wakati moto wa Roho Mtakatifu un unashuka, véritable enfant de Dieu se mettra en mouvement. mtoto wa kweli wa Mungu atakuwa katika Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, na wakati Roho Mtakatifu c'est utashuka comme juu le yako, flambeau qu'on met à une queue. ni kama vile mwengi Le anaweza seul désir qui viendra en toi, na ile Roho c'est de Mtakatifu parler de Jésus-Christ aux autres. itakuwa ni kusema kwa C'est pour cela, en ce mois de mai, na ndio kwa maana mwezi nous allons parler de Jésus-Christ
aux hommes? Hatutazungumza Yesu Kristo kwa Qui watu. parlera de Jésus aux hommes? Nani atazungumzia Yesu Qui kwa watu? parlera de Jésus aux hommes? Nani atazungumzia Yesu Nous kwa voulons watu? voir cette église Tunapenda kuona les 23 mai, tarehe 23 que ça soit une célébration ici. Iwe kabisa Les 23 mai, tarehe qu'il n'y ait pas de place vide ici. Iwe kabisa Parce que nous serons entrés dans le champ kwa sababu et nous mettrons le feu dans le champ tutaweka moto ndani ya pour que la maison de Dieu soit kwa remplie. ajili ya nyumba ya Bwana. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Kuna Seigneur? mtu atashangilia Bwana. Alléluia. Amen. Je termine par ici. Namalizia Je hapa. veux seulement lire sans explication. Napenda tu kusoma na Je vais m'efforcer de ne pas expliquer. Najikaza kabisa Puisque nous sommes à la fin, Actes des Apôtres chapitre 2, tunakuwa mwishoni, tusome kitabu cha le verset 1er au verset 13e. sura ya kwanza hadi sura ya La Bible dit ce qui suit. Biblia inasema yafuatayo. Le verset 1er. Shairi ya kwanza. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekosti ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuwa wote kwa pamoja katika sehemu moja. Ah, pendant ce temps de Pentecôte, que nous soyons ensemble dans un même lieu. Mpendwa, katika wakati wa Pentekosti Le verset 2. kwenye eneo Tout à coup, wote ndani ya yote il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. na kwa ghafla wakaona kutoka mbinguni fujo kama vile ya upepo unaovuma. Je pense que nous aurons à parler de roi. Na nafikiri tutazungumzia tena ruaki. Alléluia. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Na ikajaza nyumba yote ambao Le vœu de mon cœur est que ces lieux soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Kutaka kwangu ni ili eneo lijazwe na nguvu. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Na Biblia inasema lugha sawasawa na lugha za moto. Les langues, quand on parle on va continuer. Tutasoma. L'air apparu séparés les unes des autres Ikawatokea na ikawakabua moja kwa wengine. et se posèrent sur chacun d'eux. Na ikasimama juu ya kila mmoja. Lorsque nous sommes dans la Pentecôte, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Na wakati tunapokuwa katika Pentekoste, C'est l'affaire de tout le monde. ni kazi ya watu Tout le monde wote. saisi par la puissance de Dieu. Kila mtu kushikwa na Pas de uwezo wa Pierre, Mungu. pas du pasteur seulement. Hakuna vya mchungaji Mais la pekee. langue descendra sur tout le monde. Lakini ile nguvu itashuka juu ya wote. Le verset suivant, Na shairi inayofuata. 4e verset. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Na wote walijazwa na Roho Mtakatifu et se mirent à parler d'autres langues, na wakaanza kusema kwa lugha selon zingine que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. sawasawa na jinsi Roho iliwapatia waweze Verset 5. kuzungumza. Or, Na tano, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs, na katika Yerusalemu siku ile kulikuwepo Wayahudi, des hommes pieux watu ambao de toutes les nations qui sont sous le ciel. wa mataifa wa makabila yote wanapatikana kwenye chini ya Au bruit qui eut lieu, wakati la multitude accourut. na watu walikimbilia. Permettez-moi d'expliquer un peu ici. Na mniruhusu Vous savez pourquoi les gens étaient en Jérusalem? Najua juu ya nini watu C'est walikuwa parce que katika c'était la Yerusalemu. saison des récoltes. Si kwa ajili ilikuwa ni wakati wa mavuno. Comme les Juifs avaient la récolte, Jinsi Wayahudi donc walikuwa les gens na étaient venus pour faire les achats. watu walikuwa wanakuja kwa ajili ya Alors pendant qu'ils faisaient les na achats, wakati walikuwa ils ont entendu un grand bruit. wakasikia fujo, Ils ont abandonné wakaacha ce qu'ils étaient venus faire pour aller suivre le but. kufanya kwa ajili ya kufuata ile Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a un bruit qui se fait entendre. J'ai dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a un bruit qui se fait entendre. Le vœu de mon cœur, ton Seigneur qu'il y ait un bruit. Ton Seigneur qu'il y ait un bruit. Le bruit qui va attirer les gens. Pas le bruit des micros, pas le bruit de prière, mais le bruit de la puissance du Saint-Esprit. Et cela fera que certaines personnes viendront. La multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici,
ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Wakasema hawa wote wanazungumza si wa Galilaya. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Sasa na kwa nini tunawasikia katika Dans notre langue maternelle? ndani ya malugha yetu? Le verset 9, on cite maintenant les gens qui étaient là. Na wanataja sa watu walikuwa Parthès, Médès, Medes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, wao walikuwa wanapatikana ceux qui habitent la Judée, walikuwa wanaishi katika nchi ya Yudea, la Cappadoce, wa Kapadosi, ceux qui habitent les ponts et l'Asie. Ponti na wa Asia. L'Afrique n'est pas aussi oubliée. Na Afrika kuweza kuwekwa kama La Phrygie, la Pamphylie, wa Pamfili, l'Égypte, wa Fiji na pia les territoires de Libye, na Asia voisines de Cyrène. na karibu na Rappelez-vous c'est comment? C'est Simon de Cyrène. Comment? C'est lui? Oui, c'est monsieur. Simon de Cyrène. Mkumbukeni yule Simeoni wa Sireni. C'était un Africain. Alikuwa ni C'était Mwafrika. un Africain qui avait aidé Jésus à Alikuwa ni porter Mwafrika la ambaye croix. alimsaidia Yesu kubeba Et ceux msalaba. qui sont venus de Rome, Na wale walitokea les Roma Juifs et les prosélytes, walikuwa Wayahudi Crétois et Arabes, Waarabu. comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Namna gani tunawasikia wanasema Bien-aimés dans le Seigneur, mambo mema. la Pentecôte vient faire tomber les barrières des langues. Pendwa Pentekoste inakuja kwa La Pentecôte vient faire tomber la barrière tribale. Pentekoste inakuja kuangusha. Une église remplie de l'Esprit de Dieu. Kanisa yenye kujana. Ce n'est pas une église tribale. Sio kanisa ya Ce n'est pas une église de Kassaïens. Haina kanisa. Ce n'est pas une église de Bakongo. Ce n'est pas une église de Bakandembo. Ce n'est pas une église de Banande. Ce n'est pas une église de Baluba. Ce n'est pas une église de Bachokwe, de Balamba, de Basanga. C'est l'église de Jésus-Christ. Et nous voulons savoir ici que cette église devient l'église de Jésus-Christ. La Pentecôte attire tout le monde. La Pentecôte brise les liens. Tu vas te tenir debout et nous allons faire une petite prière. Bien-aimés, nous sommes en train d'avancer, mais avec une nouvelle vitesse. Parce qu'il y a un feu qui est descendu sur nous. Bien-aimés, la Pentecôte, c'est la saison de célébration. C'est la saison de joie. C'est la saison d'oubli. Oublier les douleurs de la vie. Et le feu de mon cœur, que l'Esprit de Dieu te fasse oublier ton passé. Que l'Esprit de Dieu te fasse oublier ton esclavage. Parce que l'Esprit de Dieu va te libérer. L'Esprit de Dieu fera de toi un envoyé. L'Esprit de Dieu permettra à ce que tout celui qui t'entendra te comprenne. Personne ne s'opposera à ce que tu diras. Parce que Dieu déposera sur ta bouche les merveilles de Dieu. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi entrer dans cette saison. La saison de l'oubli du passé. La saison de l'oubli des douleurs. Je vais entrer dans la saison de joie. Dans la saison de récolte. Permets-moi d'y entrer. Permets-moi d'y entrer. Dépose en moi le feu. Afin que j'entre dans le champ. Afin que j'entre dans le champ de vie. Et tu mettes le feu. Permets-moi d'avoir un langage clair. Permets-moi d'avoir un langage simple. Afin que les autres comprennent les merveilles que tu passes en moi. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Oh, que Dieu te fasse entrer dans la saison de l'oubli. Que tu puisses oublier le passé. Que tu puisses oublier les obstacles de la vie. Les déceptions de la vie. L'opposition dans ta vie. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors que nous avançons vers la Pentecôte, nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit agisse dans ma vie. Que ton esprit me pousse vers l'avant. Que ton esprit fasse à moi
passé. Que ton esprit efface en moi les trahisons du passé. Que ton esprit efface en moi, Seigneur, mon Dieu, la déception du passé. Oh mon Dieu, c'est la saison de la joie. C'est la saison de récolte. Je vais récolter au centuple. Que ton église récolte au centuple. Dans tous les domaines de notre vie, nous voulons récolter. Que ma soeur récolte, que mon frère récolte, que ton feu descende, que ton feu descende dans ma vie, dans mon mariage, dans ma femme et mes enfants, dans ma maison, dans ma famille. Que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit descende. Donne-moi un langage simple, donne-moi un langage simple, un langage qui peut toucher les vies, un langage qui peut transformer les vies. J'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai besoin de toi, mon rocher. J'ai tapé en ces mêmes moments. Tu as aimé l'Église, tu as aimé l'Église, tu as aimé l'Église, et tu veux la remplir de tes âmes, tu veux la remplir de tes enfants. Nous sommes là, tes oubliés. Utilise-nous, utilise-nous. Envoie-nous, Seigneur, car nous sommes des engagés. Nous sommes une église envoyée, une église engagée et une église mature. Au nom de Jésus, je veux prier pour nous. Bien-aimés, ne rate pas cette saison. C'est la saison de la transformation. C'est la saison de la récolte au centuple. C'est la saison de la joie. C'est la saison des multiples bénédictions. Que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit de Dieu soit en toi. Que le feu du Saint-Esprit puisse bouillonner en toi. Que l'Esprit de Dieu te rend sensible pour les âmes perdues. Et que Dieu place sur ta langue des paroles simples, des paroles compréhensibles, afin que tout celui qui t'entendra, tout celui qui se rapprochera de toi, entende de ta bouche que de merveilles du Seigneur. Que le merveille du Seigneur sorte de ta bouche. Que le merveille du Seigneur te caractérise. Que le merveille du Seigneur t'entoure. Et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, en ces derniers moments, je prie pour ma soeur et je prie pour mon frère. Nous voulons, Papa, que ce nouveau départ soit propulsé par le feu de ton esprit. Nous ne voulons plus échouer. Nous ne voulons plus que les obstacles nous retiennent, mais poussés par ton esprit, qu'il n'y ait pas d'obstacle. De la même manière que tes disciples, le premier, le jour de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit est survenue sur eux et sont devenus des témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Lorsque ton esprit est sur nous, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'obstacles. Que mon frère puisse prospérer à tous égards au nom de Jésus. Qu'aucune frontière ne l'empêche d'avancer dans sa vie.